Chers amis, chers camarades, bonjour à tous. Une vidéo pour apporter un soutien plein et entier à l'ensemble des équipes dans les différents bateaux de la flottille Soumoud qui ont été attaqués cette nuit en pleine mer par des drones de l'armée israélienne. Les amis, je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos, mais elles sont ultra choquantes et terrifiantes. Et donc, je voulais tout d'abord envoyer une salutation fraternelle à l'ensemble des équipages, leur dire à quel point on est de leur côté, on surveille ce qui leur arrive et il va falloir qu'on se bouge, les amis. Il va falloir apporter une solidarité internationale la plus large et il va falloir commencer à se mobiliser pour protéger la flottille Soumoud. Je pense notamment à nos camarades dockers du port de Gênes, mais également aux travailleuses, travailleurs, étudiants et autres qui se sont mobilisés en Italie pour dénoncer le génocide que vit le peuple palestinien et protéger aussi cette flottille. Les amis, c'est un niveau supérieur qui vient d'être atteint aujourd'hui par l'armée israélienne dans l'intimidation qu'elle est en train de mener. Vous avez vu déjà il y a quelques jours ce qu'ils ont fait, cette attaque sur un bateau sur le port de Tunis. Aujourd'hui, on est monté d'un cran important. Quelle va être la suite? La suite, ça va être très certainement d'attaquer directement par des missiles des bateaux de la flottille Soumoud, sinon peut-être l'ensemble des bateaux et comme cela tuer des militantes, militants, activistes et autres de différents pays. Et c'est terrible ce qui est en train de se passer, les amis, parce que Israël est en train de tester ni plus ni moins que ses limites, voir à quel moment on décide de les arrêter. Voilà. Donc ils ont attaqué au port de Tunis, silence complet de l'ensemble de la classe politique internationale. Et puis derrière, maintenant, c'est à nouveau plusieurs drones qui envoient des bombes sonores. Moi, je connaissais pas ça, mais quelle va être la prochaine étape? Peut-être, comme je le dis, des missiles pour soit faire chavirer des bateaux, soit détruire directement les bateaux et l'équipage. Parce que ce que veut faire l'État d'Israël, c'est faire fermer la gueule à toutes celles et ceux qui dénoncent le génocide et qui tentent de briser le blocus comme est en train de le faire la flottille. Et ils sont tellement nombreux qu'ils savent pertinemment que c'est ultra difficile de pouvoir faire comme pour la première flottille, le Madeleine, souvenez-vous, il y avait notamment Greta Thunberg, Rima Hassan, etc., où ils pouvaient intercepter plus facilement avec des bateaux militaires. Aujourd'hui, plusieurs bateaux, c'est compliqué pour eux et donc voilà maintenant qu'ils utilisent les drones et qu'ils intimident avec cela. Ils essayent de terroriser les membres de la flottille Soumoud pour faire en sorte qu'ils fassent demi-tour et ne viennent pas du côté de la Palestine et ne témoignent pas leur solidarité. Voilà ce qui est en train de se passer, les amis. Donc, soutien plein et entier à l'ensemble des équipes de la flottille Soumoud. Honte à tous ces dirigeants et notamment en premier lieu Emmanuel Macron qui, il y a quelques jours encore, dans un discours hypocrite, a reconnu l'État de Palestine après décennies d'apartheid, de colonisation que vit le peuple palestinien. Ils se sont réveillés en 2025 après 2 ans de génocide en mettant 1001 conditions au peuple palestinien qui est un peuple opprimé, massacré et on lui met 1001 conditions pour reconnaître administrativement l'État de Palestine. Et aujourd'hui, on vient de voir qu'après les attaques des drones israéliens, il n'y a plus de soutien, il n'y a plus de reconnaissance de rien du tout. Le président français n'en a rien à taper du sort des militantes et militants, des activistes qui sont sur ces bateaux, qu'ils soient français ou pas, ils en ont rien à taper. Et c'est pareil dans les autres pays, parce que c'est plus d'une quarantaine de nationalités, américains, anglais, brésiliens, etc. Personne ne s'exprime, personne n'est en train de protéger ces flottilles et il va falloir qu'on prenne les choses en main, les amis. Comme je disais, à l'image des dockers, il va falloir que le mouvement ouvrier s'organise pour dénoncer le génocide à Gaza, protège la flottille. Vous l'avez vu, il y a un nouvel appel le 2 octobre. Je pense que au cœur de cette bataille de la rentrée, au cœur de ces journées de mobilisation du 10 et du 18, mais également de celle qui va arriver le 2 octobre, avec ce qui vient de se passer encore plus, les amis, nous devons mettre la question du génocide du peuple palestinien et la protection de la flottille au cœur de nos mobilisations. Donc voilà, j'en appelle à la solidarité la plus large. On ne peut pas laisser ce qui est en train de se passer impunément. On ne peut pas accepter en fait de regarder ailleurs, les amis. Il va falloir se mobiliser encore plus, avec plus de force et commencer à organiser des rassemblements partout en France et à l'international. C'est primordial pour les protéger, pour montrer que ce que va essayer de faire l'État d'Israël, nous allons l'empêcher.